Salut! J'essaye de faire un nouveau truc. Je te déteste. Ça fait depuis 3 ans que je vais essayer ce genre de vidéo sans jamais trouver le temps, la motivation ou le courage de commencer, donc j'essaye ça maintenant. Allez, on croise les doigts pour moi. Vous croisez les doigts pour moi, je croise les doigts pour moi, je croise les doigts. Allez, on croise les doigts, on croise tous les doigts. J'espère que tu apprécieras. Pour cette première, et peut-être dernière, vidéo, j'aimerais te parler de mon rapport au travail et de comment il a évolué à travers le temps. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des notes assez correctes à l'école, mais avec un mot dans mon bulletin qui revenait tout le temps, se repose sur ses acquis. Quoi ? Encore ? Beaucoup d'entre vous ont déjà dû avoir ce mot dans leur carnet. C'est un peu comme ne participe pas assez en classe ou trop de bavardage. C'est des phrases toutes faites que les profs te mettaient en fonction de ce qu'ils pensaient de toi. Rien ne me passionnait à l'école. J'aimais bien les cours, mais pas les devoirs. J'aimais bien écouter, mais pas apprendre. Du coup, j'en faisais le minimum pour que ça passe, et le plus souvent, ça marchait. Après, j'ai dit le plus souvent. Oh, ça va, c'est dans la moyenne. Oh, ça va, c'est presque 10. Ok. Je vais me faire défoncer. De travailler juste ce qu'il fallait, ça me donnait le temps de dessiner à côté. Je n'avais pas de tablette à l'époque, du coup je dessinais sur des feuilles que je mettais partout. Donc pas d'ingénieur dans la famille. Après mon lycée, j'ai donc entamé une école d'art en étant hyper motivée et prête à travailler jusqu'à la mort pour y arriver. Je ne savais pas à l'époque à quel point je n'étais en fait pas prête, mais du tout à ce qui m'attendait. Je suis enfin entrée dans une école d'art. Je vais pouvoir prouver ma valeur à tout le monde et apprendre des tonnes de choses sur le dessin. Ça va être génial. Bienvenue dans mon école. J'espère que vous avez bien dormi pendant vos années collège-lycée parce que maintenant, c'est fini. Si un travail n'est pas rendu à l'heure pile ici, c'est 0. Moins 5 points par tâche trouvée sur votre rendu. La moyenne est de 10 sur 20, mais la note maximum qu'on vous donnera ici sera de 16. Et n'oubliez pas que la moitié d'entre vous se font virer cette année et ne passeront pas l'année suivante. Allez, je vous souhaite à tous bon courage. Challenge accepted. J'étais première de promo dès le premier trimestre. Ce qui ne resta pas le cas très longtemps, hein, faut pas non plus déconner. Vous me prenez pour qui ? Quelqu'un de régulier ? Le fait d'être en tête de classement avait des conséquences un peu bizarres au début. C'est-à-dire que beaucoup de gens que je ne connaissais pas encore avaient déjà enregistré mon nom, mais juste mon nom. Ce qui a une fois donné ce genre de scénario un peu bizarre. Hé Sariel, tu viens ? Ouais, allez, viens, on y va. J'arrive. Attends. Nani ? C'est toi, Sariel ? Oui ? On va dire que j'y vais, hein ? Allez, ouais, on dit ça. Allez, lâche ma main. C'était sympa c'était sympa. Allez, j'y vais. Les premières années étaient sympas. Je travaillais le jour et la nuit, 7 jours sur 7. Mais je me disais à l'époque ça en valait la peine. Je me souviens d'un week-end où je devais faire une composition florale à la gouache sur format raisin. Un format raisin, ça équivaut à 4 feuilles de papier A4. Autant te dire que c'est une feuille de taille conséquente. J'avais fini mon format le samedi, et je m'étais couchée en me disant que c'était bon, j'aurais le temps pour faire le reste dimanche. Grossière erreur. Sariel. Quoi Le chat. Le chat. Quoi le chat ? Quoi le chat ? Quoi Il a détruit ton dessin. Ah. Attends, quoi ? Ce connard de chat avait renversé mon pot de sal sur ma feuille qui, je rappelle, était un putain de format raisin. J'avais donc dû refaire cet énorme format en catastrophe et m'étais quand même débrouillée pour avoir une bonne note. J'étais vraiment très motivée à l'époque. Tous mes travaux devaient être parfaits, jusqu'au jour où ce rythme de travail a commencé à vraiment se faire sentir. J'étais tellement épuisée que je rentrais chez moi vers 17h30 et je me couchais direct jusqu'à 20h. Puis je me levais et je dînais pour ensuite travailler jusqu'à 2h du matin. À 2h, je me couchais et mon réveil sonnait à 7h pour que je reparte en cours. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais des palpitations cardiaques de temps en temps et je me demandais alors si c'est bon, c'était fini de moi, que j'allais mourir
tué par ma passion. C'était devenu compliqué. Au bout d'un moment, j'ai fini par dire stop. J'ai décidé que ma santé était plus importante que des bonnes notes, donc je rendais des travaux un peu moins poussés, mais qui restaient corrects. Contrairement à certains amis qui eux étaient encore beaucoup trop à fond. Allô ? Sariel, allô, tu peux imprimer un truc pour moi ? J'ai plus d'encre dans mon imprimante. Mais je suis au lit là en fait. Tu dormais ? À 3h du matin ? Bah ouais. J'ai vraiment besoin d'une imprimante. J'ai quand même été diplômée de cette école, puis je suis partie dans une autre pour apprendre la 3D. L'ambiance de travail n'était mais pas du tout la même. Mon premier choc a été d'arriver 5 minutes en avance à un cours en pensant être en retard et de ne trouver personne en classe. J'ai d'abord pensé m'être trompée de salle, mais après vérification, j'étais bien dans la bonne classe. J'ai donc attendu, puis quelqu'un est arrivé, puis quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre. Au final, la majorité des élèves et le prof sont arrivés une demi-heure après l'heure officielle du début de cours. C'était un nouveau rythme à prendre, mais un rythme que j'ai très vite adopté. Oh, il est quelle heure ? 9h10 ! Ça va, le cours il est à 9h. Oh, je me lève dans 10 minutes. La mentalité était aussi très différente. Dans mon ancienne école, c'était plutôt « Je me suis couchée à 2h cette nuit, ça va, j'ai réussi à pas finir trop tard. Oh, cool !» Moi, je me suis couchée à 5h. Je suis éclatée. Ah ouais, pas cool. Mince. Alors que dans ma nouvelle école, c'était plus... Eh, salut, je vois que tu bosses depuis 3 heures sans t'arrêter là, ça va ? Hein ? Oui, ça va très bien. Pourquoi ça n'irait pas ? N'hésite pas à prendre une pause, hein. Va prendre un sneakers ou quelque chose, un chocolat. Te surmène pas, hein. Ok. A few moments later. Tiens, je t'ai apporté un coussin pour ton dos. Ah, merci. Et une écharpe. Il fait un peu froid en ce moment, tu trouves pas ? Merci, mais en fait, j'ai pas forcément... Mais... Chut. Ok. J'aimais beaucoup cette façon de voir le travail. Dans mon ancienne école, tes cernes avaient du mérite aux yeux des autres. Cela voulait dire que tu bossais dur. Oh, regardez-la, elle doit super bosser dur, elle a des cernes et tout. Regardez à quel point elle a dû bosser toute sa nuit. Ici, quand tu avais des cernes, c'était plutôt... Repose-toi ! Je suis après partie en stage dans une super boîte qui avait également une mentalité par rapport au travail très saine. J'ai fait 6 mois chez eux, puis je suis partie. Et maintenant, me voilà ici, avec vous, en train de faire des vidéos YouTube. Salut. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je voudrais vous remercier d'être resté jusqu'au bout. C'était quand même une longue vidéo. Je sais pas combien de temps elle fera à la fin. Là, j'ai pas encore fini de l'éditer, mais je pense qu'elle fera bien 9-10 minutes. Avec en plus du coup ce petit speech que je voulais mettre à la fin juste pour vous parler comme ça, sans vraiment de texte écrit sur papier. J'ai vraiment envie de sortir d'autres vidéos de ce style sur cette chaîne. C'est un format, comme je l'ai dit, que j'avais en tête de faire depuis vraiment un bon bout de temps. Depuis au moins 3 ans et que je ne faisais pas par faute d'appartement adapté, par faute de micro, par faute de temps, par faute de motivation, par faute de plein de trucs. Mais maintenant que j'ai du temps, étant donné que je suis sans emploi, hein, voilà, on aime, je me suis dit que ça serait le meilleur moment pour tester ce genre de concept. J'ai pas fait le voice-over en anglais, je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à ne pas parler français. Je mettrai, c'est sûr, les sous-titres en anglais, du coup au cas où, si vous voulez quand même la regarder, pour pas que vous vous sentiez trop lésés, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que je m'adresse à vous au final ? Pourquoi ? Je veux dire, vous ne me comprenez pas si vous ne parlez pas français, c'est complètement stupide ce que je suis en train de faire. Bref, il y a les sous-titres. There is English subtitle, if you want, in this video. Et maintenant, vous avez compris pourquoi je n'ai pas fait le voice-over en anglais, hein ? Voilà, déjà que le voice-over c'est compliqué, je viens de m'y mettre, c'est pas facile, vraiment, d'élever la voix, j'espère que j'ai fait un job assez convaincant, j'essaye, hein, c'est tout nouveau pour moi. Du coup, bref, j'en étais où ? Bref, je voudrais vous remercier, voilà, juste de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos retours pour savoir si, voilà, vous l'avez apprécié, si vous avez ri, ce qui est mon objectif principal avec cette vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Cette vidéo était aussi quand même axée là-dessus, hein. Le travail, c'est très bien, travailler, c'est vraiment bien de se motiver pour travailler, mais il faut aussi savoir s'écouter. Donc, écoutez-vous les gens. À une prochaine fois, j'espère bientôt, et je vous fais des bisous les gens.